Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Nous allons baisser les groupes pour entonner l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Ton pays, des aïeux, au pays bien-aimé, nous préférons ton soleil, nous assurerons la grandeur. On te joint au doux soleil, on te joint du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Les beaucoup d'entre le problème du lithium de Manono. Vous êtes donc le bienvenu. Nous allons donner la parole à son Excellence, Madame le ministre d'État en charge du portefeuille. Vous avez, je pense, noté toutes les questions. Nous allons devoir vous donner notre mais non, moi je vais lui donner la conclusion et on va parler la dernière, si vous permettez. Donc vous avez dit, madame, que de toutes les interventions qui se sont faites ici, il y a déjà le partenaire AVZ lui-même, sa dénomination juridique n'est pas officielle. Il y a encore des problèmes politiques. Il n'a pas la capacité financière. Ça, c'est AVZ qui est dans le partenariat.
de l'industrie d'extraction de lithium. C'est un projet. Mais avec tout ça, nous constatons que le délai même d'extraction du lithium devient hypothétique. Alors, si ce délai devient hypothétique, pourquoi alors le gouvernement, je reviens encore à ça s'il vous plaît, a pu décider de proposer la première pierre pour les batteries? Parce que le lithium ne sera pas là ici. Ça, c'est un fait. Il y a autre chose, c'est que les populations ont un petit peu raison. Ils ont raison. Parce que de Manono, le lieu d'extraction du lithium, à Satania, où il y aura l'usine de batterie, ça fait plus ou moins 900 km. 900 km. Alors que dans le calcul, s'il faut minimiser le coût de production de ces batteries, on le pense qu'il faudra les fabriquer sur place. On extrait le lithium et le lithium est utilisé sur place, évidemment, en important d'autres produits, le gaz et les autres sur place. Parce que le Olomami et le Tanganyika sont traversés par une... Les routes sont compliquées, ça c'est évident, mais il y a un chemin qui est opérationnel, qui peut amener tous les produits ici. Les produits doivent être exportés du côté de l'ouest. Ça peut aller sur l'Oumachi et ça passe. Si c'est du côté de l'est, ça peut remonter sur Calais et ça va sur Dar es Salaam. On peut les exporter, il n'y a aucun problème. Donc là, le problème se pose. Alors c'est pour ça que nous avons dit à votre collègue de l'industrie, comme vous avez parlé de cela, de cette usine de batterie, et les propos qui ont été dits, c'est ça qui a provoqué que même nous soyons ici. Ça a provoqué un tollé dans la population. Alors nous avons dit au ministre de l'Industrie, alors il faudra corriger cela en donnant l'information juste, en disant que... À notre deuxième étape de la rencontre des ministres, comme vous, Excellence, et vous aurez déjà acquérir ce que nous avons, nous, comme préoccupation, que nous remettons, et à votre rencontre avec le ministre de l'Industrie, je pense que vous allez apporter un plus sur nos sentiments. Sinon, le développement que nous cherchons pour la République, c'est un développement intégral de tous les points et de toutes les communautés. Quand on parle de la VZ, personnellement, ça me choque. Je pense au contrôle de mon président, l'honorable Babouelou. Nous avons été réussis une fois sur les installations de la communière. Et lors des vacances parlementaires, j'espère que je dois avoir une bonne mémoire. La question qu'on avait posée aux amis de la VZ, c'est depuis 4 ans que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement à quelle année vous allez commencer l'exploitation ou l'installation de l'usine? Il nous avait rassuré que dans moins de 2 mois, vous aurez l'usine à Manono et vous aurez aussi du courant. La question, nous étions venus aussi pour leur poser la question, vous allez utiliser quel type d'énergie? Nos amis de la VZ nous avaient dit clairement, nous avons des grands groupes qu'on va faire venir de l'Europe jusqu'à Manono. J'ai dit non, c'était pas facile. En fait, Excellence, vous avez fait un grand travail. La communière, ce sont vos enfants. Donc c'est une société de portefeuille. Nous n'allons pas tergiverser. Ils sont entrés, ils sont allés rester en justice pour la première fois. En ce qui concerne les Djinji, qui est venu avec une bonne stratégie de mettre quelque chose dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, la communière de ne rien avoir du côté de la VZ jusqu'à petit compte. Aujourd'hui, le travail qui est fait en VZ,
ils ont censé nous faire voir sur l'étude de faisabilité. En ce qui concerne les permis ou les titres miniers qu'ils ont eu à signer l'accord avec la Commière, ils ont fait une étude de faisabilité d'un tiers seulement. Avec de nous faire voir ces 400 millions de tonnes qui s'est vérifié, il n'y avait pas eu contre-vérification de cette étude de faisabilité. C'est pour cette raison que la Commière est en train de c'est ça. Non loin de ça, la VZ plutôt est allée très loin. Il a pris en otage d'abord la centrale hydroélectrique de la Moindre, qui est une société à part entière, qui revient à la Commière. Nous n'avons pas accepté ça. Des droits à la Commière. Vous déjà pour excellence pour ça, parce que vous avez visité ça. C'est pour cette raison aujourd'hui, il n'y a pas longtemps qu'il y a une société qui s'est présentée, il y a eu déjà une passation de marché pour ça. Donc, moi je ne vois pas pourquoi, parce que ça fait déjà une 6e année. Si nous devons continuer à attendre ces systèmes-là, ce sont des fonctionnaires. Parce qu'ils tentent de pouvoir chercher qu'est-ce qu'ils peuvent revenir avec pour acheter toutes ces actions-là. Aujourd'hui, nous avons 60%, demain, nous avons 65%. Donc, nous sommes les élus du coin. Nous qui sommes les élus du coin, nous n'avons jamais eu un entretien fiable avec ces gens. Chaque pays, quand vous voyez l'Ukraine aujourd'hui, si l'Ukraine est renommée, c'est à cause de son blé. Tout simplement, et le monde entier en parle. Nous disons ceci à ce qui concerne les batteries électriques. Quand vous regardez la République démocratique du Congo, tout est là. On nous a même parlé que si on voit les éléments qui entrent dans la fabrication de la batterie, que ce soit le lithium, qui se retrouve dans le nord, que ce soit le manganèse, qui se retrouve donc à certains manganèse déjà, que ce soit le cobalt, qui est au Lualaba comme donc disons dans le Katanga, même dans le nord, il y en a parce que mais ce n'est pas encore exploité. Que ce soit encore quel est l'autre élément, le nickel, on a même parlé que le nickel, il y en aurait même à Kananga. Pourquoi ne pas étudier seulement comment avoir une industrie intégrée dans le pays? Mais on va nous parler de la Zambie. Le courant de la Zambie vient de chez nous. Nous allons encore racheter notre courant à un prix très cher. Pourquoi? Alors que même Inga, quand vous arrivez par exemple au Nord Katanga, par exemple, dans le Haut-Lomami, on a prévu à 75 km. À Kiboula, on a prévu où on peut soutirer le courant d'Inga. Et nous avons la centrale de Bédel, nous avons la centrale, donc disons, de Perlemande. Nous avons même Kilubi qu'on peut revaloriser. Et si c'est le courant qui manque, pourquoi ne pas chercher, par exemple, à exploiter, donc disons, la centrale thermique de l'Ouest, où il y a des millions, des centaines de millions de charbon qui peuvent nous donner jusqu'à 480 MW. On peut alimenter tout le Katanga, on peut alimenter tout le Kasaï. Et en même temps aussi, on a des sous-produits qui va le faire le goudron pour donc, disons, macadamiser nos routes, et le sous-produit qui sera la plus sulfurique pour décaper nos métaux, et en même temps pour les actifs pour batteries. Nous avons tout ici, et nous demandons tout simplement au gouvernement de revoir cette vision, de voir comment on peut avoir une usine intégrée. Ça, c'est à ce qui concerne d'abord le développement du pays comme tel. Mais en même temps, si vous regardez, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau de préoccupation de vous-même, les gouvernants, vous savez très bien que le développement des provinces doit être équilibré. Ça, c'est la loi, ça doit être équilibré. Mais vous savez que dans le Mali, comme dans le Tanganyika, par rapport au Lualaba, par rapport, donc, disons, au Katanga, on est vraiment en arrière. On ne peut pas avoir une possibilité et puis dire que non, pour le moment, rentrons comme ça s'est fait du temps des Belges ou du temps des Occidentaux, donc de l'organisation où toutes nos matières premières vont ailleurs, on va les transformer, puis on nous va ce qu'ils veulent. Non, nous voulons que nous soyons, nous puissions donc, disons, être tous aller ensemble
que, comme toutes les autres provinces, comme j'ai dit, que même si vous prenez par exemple une usine de production de nickel à Kanangalapa, et aussi vont se retrouver là-dedans, et le courant, nous avons toutes les possibilités d'avoir le courant chez nous. C'est tout seulement au niveau des choses comme du gouvernement, il y a une volonté politique. Et nous croyons que vous êtes notre porte-parole à ce niveau-là, vous êtes notre avocate, pour que vous puissiez faire comprendre au gouvernement que soyons ensemble. Parce que, pour cela, je chute sur la population, parce que, à ce qui concerne la population, et vous et nous. Merci, Président, pour la parole. Je m'excuse pour avec le texte de la discussion. Excellence, moi je commence d'abord par féliciter pour nous avoir reçus dans ce cadre. Et je pense que depuis que nous avons commencé notre ronde, c'est la première fois qu'on soit entouré par un si grand nombre de gens, de la presse, de tout et tout. Et espérons que c'est pour honorer les vôtres. Voilà. En fait, j'ai voulu faire un petit commentaire, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Et là, ça montre clairement que AVZ, sinon il a fait un contrat avec l'État congolais, mais jusque-là sur le terrain, il n'a rien trouvé de concret, ou bien une volonté manifeste de dire que cette société vient pour pouvoir travailler pour le peuple congolais. Mais l'État, il est propriétaire de tout. Je pense que le micro là n'est déjà pas. L'État est propriétaire, que ce soit des terres, de mines, tout et tout, appartient à l'État. Alors pourquoi vous continuez à tergiverser? Si il ne prouve pas de quoi il est capable, dites qu'il n'a même pas une bêche à Manonchi, il n'y a même pas un cahier de charge, il n'y a rien du tout. Mais alors pourquoi passer le temps autour de AVZ? Mais prenez une décision ensemble avec Prominière, même s'il y a de procès de toute manière. Si les parquets, les tribunaux existent, c'est pour payer des procès, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc, personnellement, je pense qu'il faudrait que cette situation soit libérée, que vous optiez pour une société qui soit sérieuse et qui est capable de pouvoir répondre aux besoins de nos populations là sur place. Parce que si on doit continuer à tergiverser autour d'AVZ qui n'a rien, qui ne trouve rien, et jusque-là qui entretient la confusion au sein d'elle-même, je pense que c'est à l'État congolais de prendre ses responsabilités en main et avancer. Président, pour m'accorder la parole. Merci, Excellence et Honorable Président. Dans la Excellence, vous avez essayé un peu de nous éclairer ces équations de précipitation sur l'exploitation et l'implantation des usines. Et c'est dommage que vous nous avez amené, bien sûr, à votre collègue, à vous entendre parler, à votre collègue ministre, son excellence ministre de l'Industrie, pour savoir les motivations qui l'ont poussé à ce que nous attendons sur l'implantation des usines au niveau de Sakane ou de l'Okatanga en général. Et c'est ça la question fondamentale à laquelle nous sommes très préoccupés, de par notre population et nous-mêmes les représentants de ce point. Parce que, comme le président le disait, cette précipitation d'aller poser une pierre de cette usine nous inquiète. Ça nous étonne. Parce que dans le processus d'extraction des mines, nous savons tous comment le processus commence
et comment il évolue et quels sont les avantages que la population attend dans ce qui concerne cette implantation-là des usines. Si à Manon ou à Malema, c'est là où se trouve le gisement de ces minéraux, et tout le monde s'attend que la première usine qui sera installée devra être installée là où on va l'exploiter. Parce que les effets induits sont tels que, à l'implantation de cette usine, il y a des secteurs qui seront forcément améliorés, tels que le secteur d'électricité, le courant, et on sait qu'à travers ça, la population va bénéficier d'implantation ou d'amélioration du courant, ou réhabiliter les infrastructures électriques qui sont vétustes, qui existent, ou en créer d'autres. Et ça va de soi pour l'intérêt de la population. Et puis aussi vient par la suite l'absorption du chômage au niveau de la population. Elles s'entendent qu'ils seront absorbés. Maintenant, quand, contre toute attente de tout cela, on attend seulement que non, l'usine veut déjà s'implanter, quelle que soit la formule que nous entendons parfois dire non, là c'est l'usine de fabrication et par la suite viendra l'usine d'exploitation. Ça nous met mal à l'aise, en tout cas, excellent. Nous sommes très clairs, nous sommes mal à l'aise, nous-mêmes les représentants, ainsi que les représentants de nos populations qui sont à la base, pour ces finalités-là. Merci pour la présentation. Merci également pour la promptitude avec laquelle vous avez toujours les jeunes correspondances. Ah, merci. C'est pour ça qu'on est comme ça. J'ai quelques préoccupations sur lesquelles j'aimerais être éclairé, notamment la question des parts de l'État. Au regard du code minier modifié, la part de l'État dans les entreprises minières est passée de 5% à 10%. Mais lorsqu'on discute de cette question de la société communière, AVZ et autres sous les termes de Manon, je ne vois pas réapparaître cette part de l'État de 10%, parce que logiquement, elle doit se répercuter dans les dividendes à venir. Et beaucoup ne comprennent pas non plus que ce que la communauté va détenir et ce que l'État va détenir, c'est par là que nous aurons des dividendes, c'est-à-dire la répartition du produit final gagné à la vente de l'usine. Et donc, ce serait intéressant de nous éclairer un peu sur les 10% de l'État, s'ils sont toujours actifs ou pas, parce qu'ils sont obligatoires de par rapport. Deuxièmement, merci, Excellence, pour le document que nous venons de recevoir. Il nous permet de clarifier beaucoup de choses dans le cadre communien. Quels sont les partenariats de communières? Et c'est en lisant rapidement ce document que je vais découvrir les différents JV que nous devons conclure entre communières et laitières. Et c'était nécessaire de les faire découvrir, de les faire voir pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et qu'on aboutisse aujourd'hui à savoir, y a-t-il un partenaire, deux partenaires, trois partenaires? Et c'est très très important ce document qui a été réalisé, je félicite ça. En même temps, je suis aussi étonné pourquoi la communière, en tant que partenaire national, continue à réduire sa participation dans la société en vendant ses parts, alors que tout le monde sait que ce produit-là, nourriture, qui va être le produit phare demain. Pourquoi dans un produit phare comme celui-là,
nous, au lieu de renforcer notre capacité pour avoir droit à plus de dividendes, nous sommes en train de vendre notre, disons, actif à des partenaires. Là, il y a aussi un problème à revoir. Troisième préoccupation, ça a été souligné à mon arrivée ici, la question de la communication. Je pense que c'est important que l'État, le ministère des Mines, le ministère du portefeuille, le gouvernement communique suffisamment parce qu'il s'est lancé un débat et dans ce débat, beaucoup de fausseté et beaucoup de semi-illettrés de nos électeurs. Parce que pour nos électeurs aujourd'hui, ils pensent qu'à Manono, les usines sont là, toutes les infrastructures sont là, mais il n'y a encore rien. Nous apprenons même qu'Avisé n'a même pas de pêche. J'ai été au mois de janvier à Manono et j'ai vu les travailleurs sont en poste de détente, je crois que vous le savez. Donc il y a beaucoup à faire à ce sujet. Donc si vous communiquez bien, ou si nous communiquons bien, je pense qu'il n'y aura plus de remous sur les réseaux sociaux avec notre population. Parce que pour elles, aujourd'hui, ou voire même dans une année ou demain, les batteries pourront être prêtes. Nous sommes encore à des années-lumière. Eux ne savent pas ce qui se passe aux batailles administratives, batailles judiciaires. Et si on ne communique pas, ils ne vont pas nous comprendre. Donc, nous devons tout faire pour expliquer à cette population que voilà d'où nous sommes venus, là où nous sommes et là où nous allons. C'est très important. Je vais soulever un autre point ou une question que nos électeurs m'ont posée. Ils voulaient savoir pourquoi notre gouvernement ou même les gouvernements passés ont toujours la propension d'aller chercher les moyens ailleurs, les ressources ailleurs. On nous parle aujourd'hui des CIG qui va nous amener 32 millions. C'est bien, Avisé avait amené combien, je ne sais pas. Mais au niveau des réserves d'échange aujourd'hui, on nous dit qu'à la BCC, nous avons plus de 3 milliards. Est-ce que l'État ne veut pas penser à investir dans nos entreprises minières? Je crois que la GKM aujourd'hui a besoin aussi de moyens. Je veux rappeler un modèle économique historique de la Chine qui nous a permis, qui a permis à la Chine d'être forte aujourd'hui et de se présenter comme une grande puissance. La Chine s'est fermée avant de s'ouvrir au monde. Elle a travaillé en interne. Et après, on a eu des résultats. Je crois que Madame Colette Dragman, dans son éditorial passé, nous a dit que la RDC n'a pas d'avenir. C'est une très bonne analyse. Je crois que nous, en tant que politiques, en tant qu'élus du peuple que nous sommes, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller et essayer d'abord de travailler en interne et par après nous pourrons nous ouvrir. Donc, la grande question est là, la question de nos électeurs. Pourquoi nous avons assez de réserves, mais on ne sait pas investir? On va chercher des petits moyens ailleurs. Comme l'avait dit un musicien que vous connaissez bien, un musicien célèbre congolais, Wazekwa, qui avait dit en lingala, je crois que beaucoup comprennent le lingala ici, parlent de lingala. Pourquoi tu ne koluka mbongo ou bien tu ne koluka nyongo ou bien mbongo et transport et l'équipe de valeur? J'ai dit. Je voudrais remercier de nous avoir accordé cette opportunité. Si aujourd'hui nous sommes en train d'effectuer des tournées chez vous, les membres du gouvernement, c'est parce que l'apport de la première pierre pour la construction de l'usine de fabrication de batteries a été médiatisé sérieusement quand le ministre de l'Industrie l'a fait à Sakania dans les Hauts-Kassaï. Cela a suscité beaucoup d'intérêt parmi nos populations. Alors ce que je veux vous encourager,
ce n'est plus décélérer. Il faudrait que vous puissiez accélérer. Quand nous avons été chez le ministre de l'Industrie, il nous a dit qu'à son niveau, il ne pouvait faire que ça. Mais maintenant, il restait ses collègues du portefeuille et demi pour accélérer aussi de leur côté pour que la matière première, qui est le lithium, puisse être disponibilisée. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus vous voir pour que, à votre niveau, vous puissiez nous présenter les difficultés que vous avez pour ce qui vous bloque, pour que la mise en place de la production de matières premières ne soit pas effective. Voilà, et j'ai salué aussi du fait que vous aviez dit que vous pouvez entrer en contact avec votre collègue de l'industrie pour voir la faisabilité d'implanter la chaîne des valeurs dans le Tanganyika ou dans les Hauts-Lomami. Ça, je vous encourage aussi. Mais il ne suffit pas seulement d'aller rencontrer votre collègue de l'industrie, il faudrait que vous puissiez rencontrer aussi le chef du gouvernement et pourquoi pas le président de la République pour que tous les gouvernements puissent investir dans ce sens-là. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est que la justice. L'équilibre, le développement ne peut pas être concentré seulement à un seul endroit. Il faudrait qu'on multiplie les opportunités. Comme au Tanganyika, il y a cette matière première qui est le lithium, qu'on installe les usines de la chaîne de valeur dans le Tanganyika. À Kananga, on nous a dit qu'on peut produire les nickel. Là aussi, on peut installer les usines de la production du nickel. Comme on peut le faire même dans d'autres provinces, il y a des forêts. On peut faire des usines là-bas, donc on va répartir les richesses à travers le territoire national. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est de la justice. J'ai dit. Vous avez, je pense, noté toutes les questions. Nous allons devoir vous donner maintenant, je vais lui donner la conclusion et on va parler d'une dernière qui va fermer. Donc vous avez suivi, madame, que de toutes les interventions qui se sont faites ici, il y a encore déjà le partenaire arbitraire lui-même, sa dénomination juridique n'est pas officielle. Il a encore des problèmes politiques. Il n'a pas la capacité financière. Ça, c'est ABZ qui est dans le partenariat de l'industrie d'extraction de lithium. C'est un problème. Mais avec tout ça, nous constatons que le délai même d'extraction du lithium devient hypothétique. Alors, si ce délai devient hypothétique, pourquoi alors le gouvernement, je reviens encore à ça s'il vous plaît, a pu décider de poser la première pierre pour les batteries? Parce que le lithium ne sera pas là ici. Ça, c'est il y a autre chose, c'est que les populations ont un petit peu raison. Ils ont raison. Parce que de Manono, le lieu d'extraction du lithium, à Satania, où il y aura une usine de batterie, ça fait plus ou moins 900 km. 900 km. Alors que dans le calcul, s'il faut minimiser le coût de production de ces batteries, on le pense qu'il faudra les fabriquer sur place. On extrait le lithium et le lithium est utilisé sur place, évidemment, en important d'autres produits, le rap et les autres sur place. Parce que le Hauts-Lomami et le Tanganyika sont traversés par une... Les routes sont compliquées, ça c'est évident, mais il y a un chemin de fer qui est opérationnel, qui peut amener tous les produits ici. Les produits doivent être exportés du côté de l'ouest. Ça peut aller sur Lubumbashi et ça va. Si c'est du côté de l'est, ça peut remonter sur Kalemi et ça va sur Dar es Salaam. On peut les exporter, il n'y a aucun problème. Donc là, le problème ne se pose pas.
Alors c'est pour ça que nous avons dit à votre collègue de l'industrie, comme vous avez parlé de cela, de cette usine de batterie, et les propos qui ont été dits, c'est ça qui a provoqué que même nous soyons ici. Ça a provoqué un tollé dans la population. Alors nous avons dit au ministre de l'Industrie, alors il faudra corriger cela en donnant l'information juste, en disant que c'est Dalcom qui est l'entreprise australienne et il y a, paraît-il, 2 entreprises chinoises qui se précipitent pour entrer dans ce partenariat-là de avec. Alors, nous sommes venus auprès de vous, madame la ministre, pour savoir quand est-ce que vous allez libérer. Vous allez penser à libérer, à vous décider plutôt que ces partenaires puissent rentrer. S'ils doivent rentrer absolument, puissent rentrer pour que ABZ puisse commencer déjà le travail d'exploitation de ce. Si vous voulez effectivement que ces batteries puissent être confectionnées maintenant. Voilà, notre passage ici, c'est pour poser autant de questions. Je pense que si nous n'avons pas, nous devons avoir encore suffisamment de précisions auprès du ministre des Mines, nous irons auprès du ministre. Mais nous voulons avoir aujourd'hui cette précision-là pour que nous puissions donner un apaisement, donner un avis à toutes ces populations qui sont en train de s'inquiéter. Ces populations du Haut-Lomami et ces populations de la qui s'agitent maintenant. Les réseaux sociaux s'agitent. Il y a même des injures. Je crois que cette démarche que nous sommes en train de faire, c'est une démarche qui, donc là-bas, c'est la mafia. Nous voulons entrer dedans pour cependant, il y a eu beaucoup d'histoires dans les réseaux. Bon, tout ça, c'est parce que nous voulons avoir des précisions et donner de l'information à toute la population. Voilà, madame la ministre, le mobile de notre passage ici, c'est avoir des précisions auprès de vous pour que nous puissions réveiller cela auprès de nos populations. Voilà. Merci. Dès mon avènement au ministère du portefeuille, je dois vous avouer que la Cominière, c'est une entreprise que j'ai trouvée dans un état qui a des potentialités, mais qui, par son organisation et ses différents contrats signés avec autant de partenaires, Cominière s'était absorbée. Parce que Cominière ne pouvait même pas arriver à avoir une politique d'investissement. Mais avant de passer à cela, il fallait d'abord organiser la Cominière, parce que de tout ce que nous allons dire, c'est la Cominière qui est au centre. Et beaucoup plus que la Cominière avait signé des partenariats avec certains partenaires qui, au cœur de leur métier, n'ont pas une expérience en matière minière. Et surtout que je suis très réconfortée de voir que les présidents ici connaissent cette matière avec autant d'années que vous avez passé au ministère de Mines. Je pense que ça, c'est un travail qui a été fait par Cominière. Quand vous regardez votre première colonne, obligations contractuelles ou actions, ce sont les différentes actions, différents partenariats que Cominière a pu signer. Et beaucoup plus, c'est avant que nous puissions arriver au ministère du portefeuille.
Mais dans la continuité de l'action de l'État, nous allons donner quelques précisions. AVZ, un partenaire qui a 60% de part dans la joint venture avec Cominière, mais qui, AVZ, entreprend une confusion structurelle. Est-ce que c'est AVZ Minéral ou AVZ International? Mais AVZ agit au nom d'AVZ. D'autres documents, AVZ Minéral. Certains, AVZ International. Maintenant, la Cominière traite avec elle AVZ. Et j'ai compris que AVZ, moi comme portefeuille, je sais qu'AVZ a 60% de part, mais AVZ se déclare avoir eu 75% de part. Et c'est dans quel objectif? C'est de s'inscrire dans les institutions boursières, lever les fonds. Et quand vous regardez à Manon, comme vous l'avez, j'ai bien apprécié, à Manon, quelle est une action que AVZ a déjà posée? C'est vrai qu'AVZ aujourd'hui va se justifier en disant j'étais encore au niveau des études de faisabilité et que si ces études maintenant, mon permis de recherche doit être transformé en permis d'exploitation, mais il n'y a pas une volonté. C'est que je dis aujourd'hui la Cominière, avec autant de ses ressources, la Cominière est privée par le partenaire parce que la Cominière est prise en otage. Et du fait que je vais remettre la Cominière dans ses droits, je suis très ravie que je puisse m'adresser à vous les élus. Et c'est tous les combats que moi j'ai. Des ONG, c'est parce qu'elles ne veulent pas défendre les intérêts de l'État. Et moi, je défends les intérêts de l'État par l'entreprise qui est du portefeuille, la Cominière. Moi, je ne peux pas aller à un investisseur d'abord qui n'arrive pas à nous respecter, qui ne donne pas sa dénomination juridique précise, et je traite avec qui? Et c'est une situation qui a été entretenue à dessein pour desservir la Cominière. De deux, la Cominière qui a autant de ressources, les personnels impayés, l'outil de production non renouvelé, un fonds de roulement passif. C'est comme je l'avais dit dans cette salle, la Cominière qui était comme la Sokimon, avec autant de ressources. J'avais illustré une image, une jeune fille ou une maman qui est dans la rivière. Et cette maman voit une jeune fille passer avec un seau ou un bidon d'eau pour lui dire « j'ai soif, est-ce que je peux avoir un gobelet d'eau ?» Mais la maman ou cette femme, ses pieds sont trempés dans la rivière. Il suffit juste de s'incliner, de tendre ses deux paumes de main, prendre de l'eau, boire. Et c'est cette impulsion qui a manqué à la Cominière. Alors de là, dans ces partenariats avec Datcom, maintenant il y a Xinjing qui a été intéressé. Xinjing dit, si je peux avoir, et Cominière lui vend 15 parts à hauteur de 33 millions quelques. Pour dire
je viens pour que nous puissions maintenant arriver à exploiter le minerai. Et le temps que Xinjiang s'engage, AVZ réapparaît. Maintenant, cette fois-ci, dans les institutions judiciaires. Pour dire que AVZ n'avait pas eu le droit de préemption parce qu'on est allé intéresser Xinjiang et AVZ qui était là n'était pas informé parce que les 15% là devaient revenir à AVZ. Mais on a vu qu'avec Xinjiang, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ils ont signé ce partenariat, ils ont abordé, examiné la question au conseil d'administration, entériné par l'Assemblée générale, et Xinjiang a procédé à deux premiers racontes, je pense, avait versé 5 millions, deuxième 28 millions quelques. Et maintenant, le temps de travailler, Cominière a été traîné maintenant à la justice. Donc, on prive même Cominière l'opportunité de travail. Et une entreprise, honorable député, ne peut pas rester à la traîne des investisseurs. Mais AVZ a commencé depuis quand? Vous connaissez bien l'histoire plus que moi. AVZ a commencé quand? Est-ce qu'AVZ a déjà même mis une bêche à Manon pour dire on a fait ne fût-ce que ça? Jusqu'aujourd'hui, non. Et nous avons voulu que maintenant, Cominière puisse se prendre en charge avec des partenaires sérieux et responsables. Et de là, maintenant, Xinjiang dit, comme nous sommes traînés, alors si c'est comme ça, moi, je renonce à mes 15 parts. Je laisse à la Cominière, comme ça on regarde l'autre partie qui ne pose pas problème, qu'on me laisse pour que je vienne travailler là-bas. AVZ s'oppose. Alors, raison pour laquelle nos ministères, nous prenons maintenant la décision, on s'assume. Parce que je ne peux pas laisser une entreprise du portefeuille arriver tous les jours à se plaindre ou arriver à tous les jours à nous traîner à la justice. Mais entre-temps, l'horizon temps nous fera défaut. Nous fera défaut. Et j'espère que vous, comme des élus directs, si nous devons arriver à comprendre, avoir la même compréhension, que nous puissions engager toutes les synergies pour que Cominière puisse arriver à répondre à son cœur de métier. Nous nous sommes renseignés. Le président, étant donné qu'il assumait de grandes fonctions au ministère de Mines, une entreprise ou un investisseur qui doit venir accompagner ou investir dans une entreprise minière doit d'abord faire preuve des investissements antérieurs répondant au cœur de métier. Mais jusque-là, AVZ, nulle part, à part ici, en République démocratique du Congo, ni en Afrique, ni ailleurs, nous montrer que dans tel pays, je fais preuve d'investissement en matière de mines. Jusque-là, pas encore. Voilà peut-être que première série. Deuxième préoccupation que le président soulevait pour ce qui concerne la pose de la première pierre de la Cominière, c'est comme si l'AVZ se comporte en chef coutumier. Donc, en termes de... Ses avis sont plus dogmatiques. Mais comme l'a dit l'honorable Odette Mwamba,
je pense que notre gouvernement assume sa responsabilité. Parce que moi-même, j'avais assisté à une réunion, une séance de travail qu'avait présidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où AVZ a menti pour dire que AVZ avait construit des maisons à Manon. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'honorable Eddy, mais c'est sur place qu'on a remis la pendule à l'heure. Je pense qu'il y avait des bâtiments là en termes de réhabilitation la réhabilitation n'était même pas achevée, mais c'est donner les kilos pour dire j'ai construit. Et nous avions dit sur place. Il y avait les directeurs Mwamba, les DG de la Cominière, avec les directeurs techniques qui a recadré sur le champ. C'est comme je l'ai dit, AVZ va utiliser sa majorité dans ses partenariats pour lever les fonds, mais qui ces fonds ne bénéficient pas à son partenaire qui est la Cominière. Et parce que nous nous assumons, raison pour laquelle, je pense qu'il y a 2 mois, où la Cominière, le cabinet, avec le Conseil supérieur du portefeuille, se sont retrouvés à Lubumbashi pour arrêter un plan de relance. Parce que on ne peut pas arriver à redresser une entreprise sans lui doter d'un plan de relance qui lui est propre. Et ce plan de relance, ces travaux ont déjà pris fin et la délégation qui était partie est déjà de retour. Pour ce qui concerne, je sens un plaidoyer très engagé, et surtout le professeur, j'ai compris pour dire que si ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas nous les élus, mais ceux qui nous ont mandatés, les souverains primaires, non seulement nous demandent, nous obligent que cette usine soit construite, soit à Tanganyika ou bien dans les Olomami. Je pense qu'entre les deux, vous vous êtes déjà convenu que le problème ne se pose pas, que ce soit dans le Tanganyika, dans les Olomami, mais pas ailleurs. Alors, je ne vais pas beaucoup plus jouer de la démagogie pour vous dire directement, parce que moi, comme portefeuille, je suis là pour des participations. Mais le ministre de l'Industrie, c'est lui le ministre sectoriel. Comme il s'agit de l'industrie, c'est lui. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup apprécié l'argumentaire que vous venez d'avancer. Raison pour laquelle j'ai dit, je vais aller voir mon collègue pour que nous deux, nous puissions échanger avec ma collègue aussi de mines pour dire que dans le cadre du développement intégral, est-ce que ces plaidoyers, je pense que nous devons prêter l'attention et voir ensemble dans le cadre aussi de la solidarité de membres du gouvernement pour que nous puissions trouver, nous trois, une issue, et vous l'avez dit, au chef du gouvernement, au chef de l'État, de façon que quand nous nous prononçons, que la décision puisse nous engager. Mais le dire maintenant, je pense que ça ne sera pas très sage de ma part, parce que je dois aussi respecter les attributions de mon collègue. Mais ce n'est pas pour décourager ou pour dire, je dis non, c'est une approche que je vous soumets et je pense que vous allez quand même me laisser un temps de prendre ce contact et nous garderons le contact pour que
la demande de notre population soit prise en compte. Parlant du barrage, le barrage de Piamouanga, c'est une propriété de la communière. Aujourd'hui, si nous devons l'extraire, il y a une procédure que nous devons arriver à entamer. Mais je pense que Cominière est déjà à signer un contrat avec une entreprise que vous connaissez bien, surtout c'est de Tanganyika et Olomami, Matanda Mining, qui a pris l'engagement de pouvoir réhabiliter. Pouvoir réhabiliter, et je pense que ça sera encore un actif très important et même incontournable à la communière. Parce que vous savez que la communière, on la prend comme si elle n'a pas d'atout. Mais ça sera un acquis que la communière atteindra pour pouvoir arriver à dispenser cette énergie qui est une ressource précieuse qui sera aussi indispensable à la communière. Et nous nous retrouvons que nous sommes à l'étape où à la DCMP, l'avis de non-objection est déjà accordé pour l'autorisation de l'offre de marché. Et dans ces cadres, parce que pour pouvoir donner aussi à la communière ses acquis, je pense que vous êtes informés des études que la communière a lancées de forage carottant, et ces travaux ont déjà débuté parce que c'est avec ça sur les permis 12442 qui ces travaux-là vont faire que ces plans de relance sera axé sur ces permis. La question qui m'a été posée pour ce qui concerne la transformation du permis de recherche au permis d'exploitation de 5 à 10%, parce que nous savons qu'avant c'était 5%, mais avec la révision du code minier de 2018, on est passé maintenant à 10%. Effectivement, dans cette joint venture, raison pour laquelle AVZ, parce que AVZ ne fait que se cantonner dans le permis de recherche. Vous l'avez dit, 4 ans. Parce que s'il passe de cette transformation de permis de recherche au permis d'exploitation, AVZ, dans sa majorité, doit céder à l'État 10%. Et maintenant, aujourd'hui c'est 60%, ce qui veut dire quand il passe à l'étape de la transformation, il va nous céder 10%, et AVZ va garder 50%, mais AVZ tergiverse. Donc il prend cette majorité juste dans l'unique but d'aller lever les fonds et se servir de ces fonds pour ses propres intérêts. Et pour arriver à entrer en détail, donc en profondeur de ça, ça nous a permis, et je comprends qu'aujourd'hui AVZ utilise même des ONG, des soi-disant, entre parenthèses, avec des pincettes, associations de droits de l'homme, qui aujourd'hui les Congolais sont là en train d'aliéner leur patrimoine pour arriver à défendre l'investisseur qui est en train de malmener les intérêts de l'État. Mais comme portefeuille, au fait, moi je ne suis pas dans le réseau. Pourquoi je dois aller dans les réseaux? Je laisse aux gens du réseau des gens qui n'ont pas de responsabilité. Mais parce que j'ai la responsabilité de l'État, je vous ai dit que j'ai voulu d'abord qu'on échange et je vais moi publier les communiqués du ministère du portefeuille. Et maintenant, la personne qui aimerait me contredire,
n'a qu'à venir avec la qualité pour dire ce dont tu as communiqué n'est pas vrai et me dire le contraire. Donc, je ne suis pas dans le réseau. Moi, j'agis comme femme d'État en me conformant aux lois qui régissent la République. Et voilà pourquoi je me suis dit qu'il était important, parce que vous aussi, vous avez la qualité de députés nationaux à qui je donne l'information du ministère, du portefeuille pour tout ce qui concerne participation, joint venture, partenariat, contrat signé et autres, que vous puissiez avoir cette information à la source. Je pense que une des préoccupations qu'a soulevé aussi l'honorable Mboulou Ongola, pour ce qui concerne la sous-traitance. Effectivement, pour la sous-traitance, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une formation de ceux qui sont intéressés sur le projet, avec transfert aussi de compétences, dans ce sens que, parce que des fois les gens parlent de la sous-traitance, ça n'est pas même pas connaître la loi. Donc il faut arriver d'abord à s'imprégner de la loi pour voir nos jeunes Congolais, Congolaises, comment arriver, parce que dans cette sous-traitance, il faut d'abord arriver à créer une entreprise. Et aujourd'hui, les gens pensent que pour créer une entreprise, c'est des millions. Non. Il faut lire la loi, il faut suivre la procédure. Vous créez une entreprise. C'est sur base maintenant de cette entreprise que vous verrez maintenant comment aller solliciter. Mais je pense qu'il faut un travail d'information, parce que l'ignorance aussi fait surface, pour que réellement maintenant des compatriotes congolais puissent jouir de leurs droits qui leur revient de la sous-traitance, surtout en ce qui concerne les mines et autres. Et à enlever cette idée de dire qu'il ne faut pas avoir seulement une somme colossale pour arriver à créer une entreprise. Je pense qu'avec tout ce que je viens de ramasser, je peux dire que j'ai pu éclairer votre lanterne et que pour l'usine, nous allons continuer le plaidoyer et garder contact. Et pour moi, ça n'a pas été beaucoup plus de l'honneur, mais ça a été une responsabilité de voir qu'en tant que des élus, que je puisse avoir une question orale avec débat, mais que cette approche que vous aviez initiée, j'apprécie, que si jamais il y a quelques zones d'ombre, c'est mieux peut-être qu'on échange comme ça, c'est direct. Et on va garder aussi un circuit d'échange d'informations. Je vous remercie infiniment et je salue bien cette initiative. Nous sommes, comme vous l'avez dit, des élus d'Tanganyika et de Mali. Il y a une question qui circule dans le réseau. Cette question porte sur le lithium. Et alors que la population du Tanganyika, la population de Mali, se pose la question comment on peut parler du lithium sans qu'elle ne soit importée. Et ne sait pas ce qui se passe sur le lithium et, in fine, sur l'utilisation du lithium. C'est comme ça que la population nous a mandaté pour voir son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille, afin de lui poser la question quid de cette question du lithium. Parce que nous apprenons tous que le gouvernement a pris des dispositions qu'une usine soit implantée dans le Katanga pour la fabrication des intrants des batteries. Alors, on a trouvé anormal, la population Tanganyika a trouvé anormal que les lithium et d'autres produits trouvent leurs origines dans les Tanganyika et dans les Roumanie et que leur traitement en produits finis soit fait dans d'autres provinces. C'est pourquoi nous sommes venus poser cette question à Madame. Quid
des questions. Et madame a reconnu effectivement qu'il y avait asymétrie d'information, la population n'était pas bien informée et que aujourd'hui, au travers d'elle, le gouvernement a pris la décision de pouvoir faire circuler l'information correcte. Et puis de deux, nous avons posé la question sur la part de l'État, parce qu'il ne faut pas que les choses s'exploitent et que la population demeure encore pauvre. Quelle est la part de l'État? Comme elle est ministre du portefeuille, elle nous a répondu exactement qu'elle se bat bec et ongle pour que ce qui concerne l'État, pour que ce qui concerne la population, c'est-à-dire la part de l'État dans l'exploitation de ces produits, soit préservée et que la population à la source soit la première bénéficiaire. La troisième question que nous avons posée, c'est celle de savoir où est-ce qu'on va installer l'usine de fabrication de batteries. À cette question, la population a insisté beaucoup que l'exploitation et le traitement de lithium et d'autres minéraux soient installés doublement, une usine dans les Olomami, une autre usine dans le Tanganyika. Quant à l'utilisation de produits qui viendraient, n'est-ce pas, de ces produits, de ces lithium, pour la fabrication de batteries, la population a demandé que ça soit installé selon les conditions, soit dans les Olomami, soit dans les Tanganyika. Madame nous a répondu à cette question comme elle est transversale. Elle va voir son collègue de l'industrie, son collègue des mines, le chef du gouvernement et même le chef de l'État pour que les cris de la population soient entendus. Une troisième question, une quatrième, c'était sur les contraintes. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui empêche que cela ne soit fait dans les Tanganyika ou dans les Olomami? On a soulevé notamment le problème du courant, de l'énergie électrique. Et là, comme représentant de la population, nous avons demandé à madame de porter notre voix au gouvernement. Les infrastructures existantes sont là. Il n'appartient à l'État qu'à mettre la main dans la poche pour pouvoir réhabiliter, par exemple, le barrage de Pianamanga, pour pouvoir solidifier le barrage de Force Bendera Academy et autres sources d'énergie dans les Olomami. Voilà, telles ont été nos questions et nous en sommes sortis très très contents parce que madame, comme d'abord, il faut le dire, notre fille, notre sœur de l'espace Katanga, il connaît les problèmes et elle connaît le problème, voulais-je dire, et elle va porter ça au niveau. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.